Frères et sœurs, l'année 2014 marque le 800e anniversaire de la naissance de celui qui exercera comme roi de France pendant une longue période de 35 ans. Au cœur des options religieuses et politiques du Moyen Âge, aujourd'hui complètement dépassées, Louis IX demeure le modèle même de la manière du chrétien de s'engager dans la cité des hommes au nom de sa foi, afin de contribuer à la construction de la société. Pour nous inspirer de lui dans le contexte d'aujourd'hui, retenons qu'au cœur de l'exercice de ses responsabilités familiales et politiques, Saint Louis a nourri une spiritualité chrétienne qui a inspiré ses actions. Il avait un attachement indéfectible pour son Église, dont il se fit le serviteur dévoué, une attention et un service des plus pauvres de son royaume, tout un ensemble de qualités qui font de lui un modèle du chrétien engagé, en particulier là où il était situé comme politicien et comme roi. Alors je me suis demandé si Louis IX était à notre époque, à quel défi il se serait heurté et comment il aborderait ce défi au nom de sa foi. Puisque, au fil des siècles, le chrétien cherche toujours à s'inspirer de sa foi pour s'engager dans la société et pour la construire, cette société, sur la paix, le partage, une société où chaque personne a les moyens de son développement intégral. Il me semble que dans le siècle où nous sommes, nous chrétiens engagés aujourd'hui, nous, Église engagée, le défi majeur auquel le monde a à faire face, c'est le vivre ensemble harmonieux dans la diversité des religions et des cultures. Frères et sœurs, ce n'est certes pas l'actualité mondiale secouée par les atrocités en Irak et en Terre Sainte, et aussi dans certains pays d'Afrique, qui me démentira. Reconnaissons, hélas, que les 14 premières années du troisième millénaire se sont ouvertes sur des menaces d'intolérance politico-religieuse, débouchant sur des conflits souvent sanglants, devenus incontrôlables au niveau international, et que le fondamentalisme religieux, en particulier islamique, devient explosif. Au niveau de notre pays, souvent flatté pour sa coexistence pacifique, nous cachons bien souvent un communalisme religieux et culturel. Pourtant, bien présent et agissant, ce communalisme. J'en apporte 2 témoignages. Le rapport de la commission Vérité et Justice regrette qu'il n'y ait pas eu depuis l'indépendance un programme d'éducation à l'interculturel pour construire la nation. Le père Goupil, président du Conseil des religions, le souligne également dans une récente interview et met en exergue les difficultés d'un véritable dialogue interreligieux à l'île Maurice. Et il dit notamment ceci: il y a à ce jour une grande indifférence par rapport à la religion de l'autre. Il n'existe aucun programme qui permette de découvrir correctement celle de son voisin. On apprend les langues, mais pas les religions. C'est pour cela que le Conseil des religions a proposé, pour la 2e année à l'Université de Maurice, la formation intitulée Peace and Interfaith. Au sein de l'Église, le centre de Pont-Pralin offre depuis une 20aine d'années des sessions de connaissances interreligieuses qui ne sont malheureusement pas assez connues. Il faut reconnaître qu'un dialogue pour construire une société de paix devrait dépasser les simples prières interreligieuses, l'espace d'événements ponctuels. Ce défi du vivre ensemble interreligieux et interculturel s'appelle chez nous construire le mauricianisme.
Or, dans cette construction nationale d'un mauricianisme, ceux et celles qui défendent l'État séculier voudraient parfois éliminer le religieux de la sphère publique en les renvoyant à leur sacristie, leur mosquée ou leur temple. Se pose alors la question à nous religieux. Nos religions ont-elles les ressources spirituelles et théologiques pour apporter leur contribution dans les défis majeurs de la construction du monde d'aujourd'hui, ou doivent-elles se cantonner à la prière pure, sans aucun impact dans la société, comme le voudraient les apôtres de la société séculière qui nous disent que nous faisons de la politique à chaque fois que nous parlons des problèmes de société? Il est vrai que des extrémistes religieux disqualifient parfois les religions quand leurs fondamentalismes ne sont pas dénoncés par les coreligionnaires modérés. Cependant, il faut le dire haut et fort, les conflits interreligieux les plus médiatisés et les plus sanglants, hélas, n'ont pas pour origine, à y regarder de près, ces conflits interreligieux, n'ont pas pour origine des divergences théologiques entre religions, mais sont le résultat de l'utilisation politique des religions, souvent avec la complicité, il est vrai, des religieux eux-mêmes. Et on peut même reconnaître une instrumentalisation mutuelle de la politique et de la religion, l'un se servant de l'autre à des fins électoralistes pour les uns et rodéaboutistes pour les autres. Si on dénonce avec raison l'ingérence des religieux dans la politique de parti, il faudrait tout aussi bien dénoncer l'ingérence des politiques dans la religion, avec la complicité de certains religieux, il est vrai. Ceci étant, sans donner des leçons aux politiciens, puisque nous nous inspirons d'un roi qui a exercé une responsabilité politique et qui a puisé dans sa foi religieuse une énergie pour construire la société, il nous revient à nous religieux de démontrer à ce siècle notre capacité de mettre nos ressources spirituelles et théologiques, nos ressources d'engagement social au service de la construction de la paix et de la cohésion sociale chez nous, et donc d'apporter notre contribution au mauricianisme. Il nous revient à nous religieux, modérés, de ne pas laisser les fondamentalistes extrémistes mener notre monde à sa perte, comme en témoigne ce qui se passe actuellement en Irak, en Syrie, en République centrafricaine et ailleurs. Il nous revient à nous religieux de montrer à ce siècle que la diversité culturelle et religieuse, loin d'être une menace pour la cohésion sociale, est au contraire une source d'enrichissement pour construire une civilisation de l'amour. Devant cet énorme défi, l'Église catholique à Maurice s'est lancée depuis 2013 dans un travail de révision de sa mission dans les paroisses, les familles et les écoles. Ce projet s'appelle le projet Cléopas que vous voyez affiché au-dessus de moi, du nom d'un disciple de Jésus après la résurrection qui, sur le chemin de sa vie, s'ouvre petit à petit à l'immensité des problèmes de sa société et à la signification de la présence du Christ qui marche avec lui. Cléopas. Et au cœur de ce projet qui mobilise l'Église pendant presque 4 ans, les écoles. Comment faire de nos 63 institutions scolaires des laboratoires de dialogue interreligieux et culturel? Car c'est sur les bancs de l'école que se construit la connaissance juste de l'autre dans sa différence, condition pour un dialogue fructueux et constructif de solutions originales pour la construction de la société. Le projet Cléopas est une démarche de l'Église catholique à Maurice
qui veut faire une révision de sa présence dans la société en regard des défis majeurs posés au monde d'aujourd'hui. Cette révision de son identité n'a pas pour but de remettre en question ses engagements dans le sens où l'Église douterait d'elle-même et voudrait se retirer. Non. Il ne s'agit pas non plus d'un repli identitaire. Il s'agit pour elle, en revisitant les fondements bibliques et théologiques de ses engagements dans la société, de prendre acte des défis que pose ce siècle, avec ses immenses transformations dans les familles, dans l'école et dans la société. Il s'agit d'un long processus qui durera 4 ans, de 2013 à 2016. Déjà, 15 000 personnes ont été consultées et le sont encore en ce moment dans les familles, les paroisses et les écoles. Un discernement, c'est-à-dire toute cette remontée doit être relue à la lumière de l'enseignement de l'Église et de la Bible en l'année 2015, et nous espérons arriver en fin 2015, début 2016, à faire des propositions concrètes et à engager les ressources humaines nécessaires. Long projet de réflexion de l'Église sur elle-même par rapport à sa mission dans la société. Dans notre engagement de plus de 150 ans dans l'éducation, là où nous travaillons le plus en direct avec nos compatriotes de religions et de cultures différentes, nous nous sommes fortement inspirés des directives de la Congrégation du Vatican pour l'éducation catholique, qui elle-même, avec ses 209 670 écoles et collèges et universités, qui rassemble 57,7 millions d'élèves dans le monde, se retrouve, cette congrégation du Vatican, confrontée elle aussi aux défis mondialisés de la pluralité croissante des sociétés modernes. L'éducation catholique se trouve ainsi engagée à rendre possible la coexistence entre la diversité des expressions culturelles et engagée à promouvoir un dialogue qui favorise une société solidaire et pacifique, et cela sans abdiquer l'identité catholique de nos écoles. Non seulement sans abdiquer notre identité, mais en y puisant énergie, inspiration, sagesse et force. Comment entrer dans un véritable dialogue qui permet une saine intégration des différentes religions et des différentes cultures, sans qu'aucune de ces religions et cultures ne se sente méconnue et que toutes soient capables d'apporter sa contribution? Comment faire des écoles catholiques un lieu privilégié d'apprentissage aux diverses modalités du dialogue entre jeunes de cultures et de religions différentes? Tous les enfants et les jeunes doivent y avoir la possibilité d'accéder à leur propre religion et aux éléments caractéristiques des autres religions. Telles sont les questions majeures auxquelles répondra l'école catholique de demain, au cœur de notre île Maurice, que nous aimons et dans lequel nous voulons nous engager. L'école catholique prendra ses distances de 2 approches, l'une relativiste, qui prône la neutralité et la tolérance, mais sans chercher vraiment à promouvoir l'échange fécond entre les cultures. On coexiste pacifiquement sans se rencontrer vraiment. L'autre approche duquel nous prenons nos distances, c'est l'approche assimilationniste qui accepte la différence à condition que les cultures minoritaires fassent l'effort de s'adapter à la culture dominante à forte prétention universaliste. L'école catholique privilégiera l'approche interculturelle dans une perspective éducative qui implique un dialogue réel et fécond, en favorisant la transformation réciproque et en rendant possible le vivre ensemble quand on réalise l'intégration des cultures dans la reconnaissance mutuelle. Frères et sœurs,
C'est précisément le point de réflexion sur lequel je voudrais insister. Alors que nous sommes dans une société qui voudrait éliminer le religieux de la construction sociale, nous voulons dire au contraire que nous puisons dans notre identité chrétienne la force et le courage de relever les défis de la construction d'un mauricianisme qui respecte chacun. Pour réaliser ce défi, nous puisons dans nos convictions théologiques que toute personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est essentiellement un être de relation, une personne communion ouverte et tournée vers ce qui est autre que lui. Elle ne se comprend et ne s'épanouit que dans un rapport d'amour dans la différence. Le cheminement Cléopas donne aujourd'hui l'opportunité à l'école catholique d'entrer résolument dans la construction du mauricianisme sur la voie de l'interculturel et contribue à faire advenir la civilisation de l'amour en terre mauricienne. Saint Louis, toi qui as puisé dans ta foi chrétienne le courage prophétique d'être un roi serviteur, donne-nous aujourd'hui, nous tous, chacun de nous, là où Dieu nous a placés, de puiser dans cette même foi, le même courage, pour qu'aujourd'hui nous soyons des semences de la construction d'un mauricianisme respectueux des différences culturelles et religieuses. Amen.